C'est l'heure de la plus grande production du pays. Vous nous suivez de partout. Éduc-Presse, le magazine du peuple. Nous avons un système éducatif qu'on a hérité de colons. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes. C'est arrivé quand, monsieur Gérard Lumbo? C'est arrivé au moment où la RDC fait face à ses agresseurs. Nous suivre vendredi à 15h juste, samedi 9h pile et lundi à 11h40 sur Canal+, au 356 et sur TNT au numéro 13. Si on veut aujourd'hui trouver des femmes valables et compétentes, ils vont chercher, ils vont trouver. Le chef de l'État bien dit, on ne veut plus répéter les erreurs du passé. On ne peut pas aussi nier en totalité, à 100%, qu'il n'y a pas eu d'efforts qui ont été fournis. Ou si aujourd'hui, on nommait Paul Giresse ministre, ton passé de mannequin va sortir. Je n'ai jamais été mannequin. Éduc-Presse, au-delà de l'actualité. Révision ou changement de la Constitution, est-ce une priorité? Oui, c'est la grande thématique de votre magazine Éduc-Presse, madame, messieurs. Vous nous suivez de partout, vous faites bien. Oui, c'est la grande actualité. Quoi de plus normal? On en parle dans votre magazine Éduc-Presse. Mes invités sur ce plateau vont tenter de répondre à mes questions. Je m'en vais comme ça vous le présenter. Dewar Mwamba, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Gérès. En forme? Oui, très en forme. Voilà la question fétiche. Comment va le pays selon vous? Le pays va bien. Déjà hier, le chef de l'État s'est adressé à la nation pour présenter en quelque sorte comment est-ce qu'il a travaillé tout au long de cette année. Comment avez-vous trouvé son discours? Les discours d'État de la Nation, heureusement que ce n'est pas un discours qui doit rester en dehors de la réalité de la République démocratique du Congo. Très bien. Il est resté sur nos réalités, nos difficultés, nos défis et nos réalisations. Les réalisations de la République démocratique du Congo, qu'il faut reconnaître que la partie la plus touchée reste la partie orientale du pays. Nous sommes toujours sous l'occupation rwandaise depuis maintenant près d'un an et demi avec le M23 soutenu par l'armée rwandaise. C'est que nous devons tous nous sentir concernés et chaque jour, chaque Congolais se dit toujours quand est-ce que la RDC cessera d'être occupée injustement par ces forces négatives. Vous savez, avec l'arrivée des forces négatives, c'est un hors-la-loi qui gère la partie Boudagana et certains des notaires dans la partie orientale. Merci beaucoup, Dewar Mwamba. Joe Ilonga, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Paul Giresse, pour l'invitation. En forme? Le Congo va bien, je me porte bien également. Le chef de l'État s'est adressé devant la nation. Votre réaction? Un discours limpide, un discours potable, avec un homme cohérent, fidèle à ses idées, fidèle à sa grande vision, et surtout un homme qui a su mettre d'accord son auditoire. Et pour ceux qui pensent que le chef de l'État était hors la réalité? C'est des gens qui vivent hors la réalité, qui ne peuvent penser que le chef de l'État était hors la réalité. Parce que si vous suivez de fond en comble le discours du président de la République, que ce soit dans le secteur de l'éducation, que ce soit dans le secteur de la santé, vous allez vraiment vous rendre compte que le président de la République vit le quotidien de Congolais au quotidien. Je m'explique. Beaucoup ne pouvaient pas s'attendre que le président de la République pouvait aussi brillamment parler de la couverture santé universelle, mais également parler du secteur de l'éducation, particulièrement le sous-secteur de l'éducation qui est le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, faisant allusion aux accords de Bibois qui ne jurent que sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Ça a touché non seulement le cœur des enseignants, mais aussi le cœur des partenaires du secteur éducatif. Merci beaucoup, Joe Ilonga. Voilà, Vincent Muzungu de 10e rue Télévision. Bonjour et bienvenue. Paul Giresse, bonjour. En forme. Merci beaucoup. On est en vie et on est content d'être ici, dans ces beaux plateaux, pour répondre, n'est-ce pas, aux questions. Comment va le pays selon vous? Les discours du chef de l'État devant la nation, votre réaction?
Un devoir de redevabilité consacré par la Constitution de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi était dans l'obligation d'expliquer à l'ensemble de ses concitoyennes et concitoyens ce qu'a été sa gestion, surtout lors de son second quinquennat. Oui. Il a, quant à moi, ramassé tous les secteurs de la vie pour ne pas répéter ce qu'ont dit les confrères sur le plateau, et les Quinoises et Quinois, pourquoi pas les Congolais en général qui l'ont suivi, chacun en ce qui les concerne a capté ce qui était un message intéressant. Vous pensez que la population quinoise a apprécié ce que le chef a dit, rencontre la vie réelle de Congolais en général et des Quinois en particulier? Non, l'appréciation, c'est un autre domaine, mais le président Tshisekedi, lui, étant en sa qualité, bien évidemment, de garant du bon fonctionnement des institutions, comme je le disais tantôt, il a respecté la coutume qui voudrait qu'il s'explique et s'exprime devant la nation congolaise. Ce qu'il a dit concernant les Quinois, prenons le cas des embouteillages qui dérangent, cette batterie de mesures prises par Jean-Pierre Bemba qui amène un débat sur la toile. C'est pas la thématique du jour. Mais également dans notre vie quotidienne, le président Tshisekedi en a fait allusion pour dire qu'il partage cette préoccupation majeure des Quinoises et Quinois, et il va instruire au gouvernement d'évaluer les mesures qui ont été édictées par le gouvernement en question. Merci beaucoup Vincent. Mouzungu, comme je l'avais dit à la jeunesse de ma prise de parole, une seule thématique à l'ordre du jour, révision ou changement de la Constitution. Est-ce une priorité? Il y a des médias qui ont parlé de ces sujets, bien sûr. On va vous lire quelques articles. Filio Moana. On commence. Radio Okapi qui titre à sa une révision constitutionnelle. Vital Kamerhe attend les conclusions de la commission que Félix Tshisekedi va mettre en place. On prend actualité.cd, révision de la constitution et nécessité de moraliser la vie publique en RDC par le professeur Camille Ngoma Kouabi. On va prendre Jeune Afrique, Constitution RDC, la valse, hésitation de Jean-Pierre Bemba, le vice-premier ministre et membre éminent de l'Union sacrée, s'est exprimé sur l'opportunité d'une modification de la Constitution congolaise. Il s'est d'abord dit favorable à une révision avant que son parti n'ouvre la voie à un champ. On va prendre Merveille et Mess qui rapporte le propos du docteur Denis Mukwege qui critique le débat sur la révision constitutionnelle et appelle à restaurer la dignité du peuple congolais. On va prendre Isidore Kouanja qui s'explique aussi sur la même question. Le président fondateur de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba, s'est prononcé très clairement sur les méfaits de la Constitution actuelle. Je pense qu'avec toutes ces informations des médias en ligne et Twitter, ça va nous permettre de faire un bon débat. Dewa Mwamba, je suis avec vous. Pourquoi, à l'heure actuelle, nous devons parler du changement, soit de la révision de la Constitution? Pourquoi avant, on ne pouvait pas en parler, mais on en parle maintenant? C'est quoi le déclic? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est nos priorités qui font défaut. Notre priorité est carrément ailleurs. Et qu'au moment où on devait parler comment lancer des projets agricoles capables de nous tirer de la liste de la famine, des pays qui a assez de problèmes, même le pays avec la famine aiguë en République démocratique du Congo, ça fait très mal, avec nos 80% des terres arables, qu'on n'arrive même pas à avoir un seul projet ambitieux pour avoir une production locale, rien que même du maïs. Mais voilà, aujourd'hui, nous retrouvons avec une priorité qui n'a rien dans l'amélioration de la vie de la République. Donc, changer ou réviser la Constitution, selon vous, ce n'est pas une priorité? Ça ne devait même pas figurer dans nos
15 premières priorités. Ça ne devait même pas. Le mot est fort de Wamwamba. Ça ne devait même pas figurer dans nos 15 premières priorités en République démocratique du Congo. Nous parlons d'un pays qui n'a pas un réseau routier du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous imaginez, avec combien comme superficie? 2 345 410 km², et que nous n'avons même pas un bateau de pêche. Mais vous imaginez aujourd'hui, les têtes pensantes du Congo, le trésor public doit financer une commission qui doit commencer à réfléchir sur un changement, changer ou réviser la loi mère n'empêche pas le gouvernement à travailler de Wamwamba. Ça empêche. Parce qu'imaginons-nous maintenant, toutes les batteries sont mises en place pour évoquer changement ou révision de la Constitution. Nous avons oublié qu'il y a à peine 7 mois, nous avons connu une crise énorme dans le sud, où il n'y avait plus de maïs, où tout un gouvernement s'était déplacé pour aller quémander des sacs de maïs. Nous avons directement oublié. Nous avons oublié carrément que Bunagana aujourd'hui est géré par une force négative. Nous avons oublié. Imaginons-nous, qu'est-ce que nous avons suivi sur les informations aujourd'hui? 90% des contenus d'informations aujourd'hui sont tenus alimentés par possibilité de changer, non pas changer. Et voilà, ça ne devait même pas figurer sur nos 15 premières priorités au pays. Merci beaucoup, Dewar Mwamba, Joe Ilonga. Je suis à vous. Soyez à l'aise, je pose ma question. Joe Ilonga. En croire Dewar Mwamba, changer ou réviser la loi mère ne se trouve même pas sur la liste de 15 priorités de la RDC. Alors que nous avons des problèmes sérieux. Les routes, le social, l'électricité, de l'eau et tout ce qui va avec. Mais pourquoi aujourd'hui nous devons nous atteler sur la révision ou le changement de la loi mère? Qu'est-ce qui se trame derrière ces choix? Je pense que vous n'avez jamais entendu parler, que ce soit de la bouche des penseurs, des grands constitutionnalistes que nous avons au pays, que ce soit dans la bouche des décideurs, que la vie au pays doit s'arrêter pour réfléchir uniquement réforme constitutionnelle. Ça, j'aimerais déjà qu'on se mette d'accord par rapport à ça. Deuxième point, l'effet de penser, de réfléchir sur des réformes constitutionnelles n'empêche en rien, alors en rien, l'évolution de la vie de tous les jours. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui en République démocratique du Congo, notre beau pays, il est important de réfléchir et d'apporter des réformes constitutionnelles? C'est pour préparer l'avenir, parce que le débat doit se situer à ce niveau-là. L'opportunité ou le besoin des réformes constitutionnelles repose sur l'avenir de notre pays que nous sommes en train de préparer aujourd'hui. D'accord, Joe Ilonga. Continuez. Je pensais que la redistribution de temps sur ce plateau en tout cas, je vous est déjà en faveur de ma personne. Je vous sécurise, continuez. Parce que Dewar Mwamba a pris tout son temps. Continuez, vous avez aussi votre temps. Très très bien. Voilà. Très très bien. Je disais tout à l'heure que les réformes constitutionnelles ou tout ce qui a trait avec une pensée, une réflexion à pousser sur l'état actuel ou la constitution actuelle n'empêche pas le développement de notre pays. Par contre, ça nous permet de préparer l'avenir de nos enfants. Parce qu'il y a aujourd'hui des ambiguïtés dans cette constitution. Il y a aujourd'hui des choses qu'il faut impérativement toucher pour vivre le vrai changement. Quand nous allons entrer dans le fond de la constitution sur certains articles qui dérangent, vous serez surpris et choqués. Quels sont les articles en question? On en parle directement sans gants. Très bien. Je prends l'article 43. Prenons l'article 43. Les gens qui me suivent à la maison, prenez l'article 43 de la Constitution. Mon débat ou mon discours ne sera pas politique. Très bien. Moi, mon discours sera plutôt autour du développement. Quand certaines personnes disent que la Constitution ne bloque en rien le social du pays, je suis estomaqué. Je prends l'article 43. Lisez avec moi. Okay. Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants. La dernière phrase. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Okay. C'est un problème. Okay. En quoi c'est un problème? Dehors Bomba dit tout à l'heure que nous sommes un pays à vocation agricole. Un autre vieux monsieur a dit que nous avons des millions de terres arables. Des millions de terres arables. Pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Le chef de l'État Mbandaka a manifesté la ferme volonté d'étendre la gratuité de l'enseignement jusqu'au niveau universitaire. Il l'a dit. Après la réussite de la gratuité de l'enseignement au niveau du primaire, le premier problème qui se pose, doit-on aujourd'hui, dans les normes de l'éducation de l'enseignement, on parle plus de l'enseignement primaire, on parle de l'éducation de base qui va jusqu'au 8e, anciennement 2e secondaire. Or, quand on parle du primaire, c'est de la première année primaire jusqu'en 6e année. Déjà, c'est un problème. Dans l'ancien format. Dans l'ancien format. Le format actuel, l'éducation de base prend en compte le primaire et ce qu'on appelait à l'époque le secondaire. Première CO et deuxième CO. Déjà, ça va en contradiction avec l'article 43 de la Constitution qui parle de la gratuité de l'enseignement primaire. Deuxième fait dans le même article. La République démocratique du Congo étant un pays à vocation agricole, doit mettre un accent particulier sur la formation professionnelle. La gratuité de l'enseignement, au-delà de s'étendre jusqu'au niveau du secondaire et au niveau universitaire, doit s'étendre également jusqu'au niveau de la formation professionnelle. Pour cette maman maraîchère, laissez-moi finir. Laissez-moi. Vous avez parlé ici, je ne vous ai pas interrompu. Pour cette maman-là, maraîchère, pour ce pêcheur, pour cet agriculteur, comme le veut dehors Mwamba, pour ces travailleurs de la terre, qu'est-ce qu'on lui donne comme garantie? Pour une personne qui n'a pas fait le primaire, cette personne, moi j'estime qu'elle a également droit à la formation professionnelle gratuite. Et ça doit être une recommandation constitutionnelle, d'où cet article bloque déjà le développement. Ça bloque le social. Pourquoi le social? Parce que lorsque le chef de l'État congolais a mis en place la gratuité de l'enseignement primaire lors de sa prise de pouvoir, ça a soulagé de foyers. Un papa qui avait l'habitude d'envoyer 5 enfants à l'école payant $1000, $2000, $3000, ce papa-là s'est vu se faire personnellement des économies pour investir cet argent-là dans autre chose. Déjà, ça représente un blocage. Joël Longa, vous êtes dans la logique de la révision ou changement. Ce n'est pas toute la loi mère qui a un problème. Il y a certains articles. Lorsque vous avancez, j'ai comme l'impression qu'on doit mettre tout de côté, avoir une autre ou une nouvelle constitution. Je suis dans la logique des réformes. Ok. Je suis dans la logique où nous sommes dans l'obligation d'appliquer des réformes dans cette constitution et y réfléchir ensemble avec les constitutionnalistes, les sociologues, les gens qui vivent la réalité. Qui dit réforme, je n'exclus rien. C'est un débat constructif. Je n'exclus rien. Je pense que nous ne devons pas laisser passer certaines allégations. Non, je suis dans mon temps de parole. Ilonga est en train de le faire passer. Je suis dans mon temps de parole. Nous jouons sécurisez-moi. En même temps le rôle d'éducateur. Sécurisez-moi. Qui nous suit. Aujourd'hui, Joe Ilonga qui vient affirmer tout haut qu'il faut étendre d'abord l'enseignement, la gratuité de l'enseignement jusqu'au niveau de l'université, même si nous sommes aussi amoureux de ces pays patriotes, mais nous ne pouvons pas nous permettre de telles allégations. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce pays? Nous pouvons pas. Ils sont ici sur ce plateau. Je, en face de moi, un technicien de l'information du secteur éducationnel. Okay. Nous avons la gratuité de l'enseignement et nous avons les effets induits à la gratuité. Il en a couvert, il en a réalisé des reportages, il en a réalisé des enquêtes. Nous n'avons pas encore fini avec ces effets d'induits, avec des salles pléthoriques. Donc lorsque Joe Ilonga a fait que nous allions à l'université, il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Avec des enseignants
qui ont accepté avec patriotisme de servir la nation. Mais vous voulez carrément zapper les efforts actuels dans ces secteurs-là pour viser la gratuité de l'université. Paul Merci beaucoup, Joe. Paul c'est de l'amour au pays où c'est juste des allégations. Merci beaucoup, monsieur Léon Mwamba. Je veux conclure. Je me rends compte alors que Vincent Mouzungu se prépare déjà. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les choses puissent évoluer dans ce pays. Arrêtez des... Je n'ai cité le nom de personne. Arrêtez les attaques personnelles. Je n'ai cité le nom de personne. Je vais y aller. Pourquoi je suis en train de parler par les actes. Les effets induits de la gratuité de l'enseignement. Les effets induits de la gratuité de l'enseignement primaire que garantit la Constitution, c'est des défis au quotidien qui ne finiront jamais. Peu importe là où vous irez dans le monde, vous ne trouverez jamais une éducation totalement réussie. D'ailleurs, dans les pays que nous envions généralement, faisons la part des choses de la qualité dans des pays que nous envions généralement, vous trouverez toujours un certain nombre de revendications. On le voit un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, moi je préfère que dans notre pays, que nous puissions faire face à certains défis. Lorsque le président de la République lançait la gratuité de l'enseignement primaire, s'il avait la même pensée que Dewar Mwamba, celle de se dire que l'on va rencontrer des effets induits de la gratuité, des salles de classe pléthoriques, il faudrait engager les nouveaux enseignants, on n'allait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'ailleurs, la gratuité de l'enseignement, c'est une réussite à 90%. Le 10%, ce n'est pas des échecs, mais des défis à relever. Il y a de nouvelles salles de classe qui sont construites. On peut faire de même pour les universités. On a vu l'UPN qui a été totalement rénové. On a vu l'UNBTP totalement rénové. L'ISP Gombe totalement rénové. C'est-à-dire c'est un ensemble de défis auxquels nous devons faire face étant que Congolais, étant que patriotes. Merci beaucoup Joe Ilonga. Vincent Mouzungu, je vais vous revenir. Les gens qui nous suivent doivent comprendre. J'aime les débats d'aujourd'hui. Ce n'est pas les débats d'individus, mais les débats d'idées. Monsieur Vincent Mouzungu, je suis avec vous. Selon M. Léon Mwamba, le présentateur star des Ducs Soir, qui dit à la jeunesse de sa prise de parole, nous avons de priorités dans ces pays. Changer ou réviser la Constitution n'est pas une priorité. Alors que Joe Ilonga a présenté quelques faiblesses de l'actuelle Constitution. Qui demeure toujours dans nos priorités. Je vais vous revenir. L'éducation primaire, c'est notre priorité. Je vais vous revenir. On peut d'abord travailler sur ça avant d'envisager à l'éducation. Merci. Je n'ai pas encore posé ma question. Je pose ma question. D'accord. Pourquoi seulement aujourd'hui, nous devons réfléchir pour réviser ou changer la loi mère de la RDC? Très bien. Alors que ça fait beaucoup d'années que cette loi existe. Les déclics viennent de qui ou viennent d'où? J'ai combien de minutes déjà? C'est moi qui gère l'émission, continuez. Alors, je voudrais vous rencontrer, mais permettez-moi de vous donner quelques faits de ce qui est pour moi une enquête réalisée dans les Kasaï orientales où les victimes des Bipemba ont passé la nuit à la Belle Étoile. J'ai atterri à Kinshasa avant-hier. Je voudrais ici d'abord profiter de votre antenne pour souhaiter un joyeux anniversaire à Nathalie Azizamounana, la patronne des affaires sociales, qui nous suit depuis son cabinet de travail. Monsieur Paul Giresse, c'est avec émoi et froid au dos que je vous annonce que les Congolais n'aiment pas ces pays. Vous savez, à Bipemba, il y a des Congolais qui ont été délogés puisque leurs maisons ont été démolies. Mais la cagnotte que le gouvernement central avait envoyée pour finir l'étape de l'expropriation a été détournée. Donc la cagnotte a été détournée. Non, mais je viens d'Mboujimaï. J'ai des preuves, je vais vous laisser des vidéos. Et la cagnotte étant détournée, vous êtes dans les Kasaï orientales. Mboujimaï, c'est le... J'étais tenté de dire que c'est la contrée qui a vu le président Tshisekedi, pour ne pas parler de son défunt père, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et vous savez, ces gens, on parle de plus de 800 personnes qui passaient la nuit dehors. Et le président Tshisekedi était dans l'obligation d'instruire au gouvernement
de telle sorte que Nathalie Azizamounana puisse y aller afin de suivre de près la question concernant la solidarité nationale. Et cette dame avait reçu, grosso modo, je vais chuter par là, une enveloppe du gouvernement au niveau central, sous la bénédiction de Judith Souminois. C'est comme ça qu'elle a fait sa descente en triomphe en Bujimaï pour rencontrer les désidératas de nos compatriotes qui passaient la nuit à la Belle Étoile parce que nous, Congolais, avions détourné l'argent leur destiné. Merci beaucoup, Vincent Mouzou. Alors, Revenons à la thématique du jour. Pour revenir à la thématique, Dewar a dit que nous avons moult priorités et que pour lui, l'idée selon laquelle de réviser ou changer la Constitution n'est pas importante pour le moment. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il ait dit que nous avons beaucoup de priorités. Mais je voudrais rappeler à Dewar Mwamba que le fait de réfléchir sur la réforme constitutionnelle, ceci ne constitue pas un arrêt de la vie nationale. Il n'y aura pas un handicap de la vie nationale parce que les politiques pensent à la réforme de la Constitution. Quand vous parlez des priorités, n'oubliez pas également que la guerre qui nous est imposée dans la partie orientale, c'est une des grandes priorités. Regardez le budget qui est alloué au niveau de la défense pour que la paix revienne dans la partie Est. Et donc, vous comprendrez qu'il s'agit également d'une grande priorité que nous ne devons pas tolérer. Mais pourquoi revoir ou toucher la Constitution devient prioritaire? Je voudrais vous confronter à un article qui est lu souvent dans la presse, même cet article est dans la bouche de plusieurs politiques, l'article 217, la République démocratique du Congo fait conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Les constituants n'étaient pas dupes quand ils ont pensé à mettre cet article dans la constitution que nous avons. Ils savaient que c'était une constitution des belligérants. Rappelez-vous à la période de 1+4. Vous avez des gens. Évitez les noms des gens. Évitez les noms des gens. 1+4, c'est le nom de qui? Évitez les noms des gens. La période de 1+4, nous sommes pendant une transition où les gens avaient touché aux armes. Et ces gens devraient également co-gérer la République. Parce que beaucoup se réclamaient également des patriotes ou des compatriotes. Oui. Il fallait mettre en place une loi mère devant prendre en compte les esprits des uns et des autres, de telle sorte que le pays ne puisse pas s'embraser. Attendez, vous allez me perdre les fils d'idées. Attendez. Les amis ont parlé calmement. Attendez, Vincent Mouzungu. Les gens qui nous suivent doivent comprendre. On a dit sur ce plateau, on ne va pas citer les noms de gens, je me permets quand même d'en parler. Le président Tshisekedi est devenu président avec cette loi mère. Premier mandat, deuxième mandat arrive presque à sa fin. Pourquoi changer maintenant? Vous pouvez aussi changer alors qu'il devenait président. Alors, j'étais dans le plan chronologique. Attention, nous, on n'est pas des politiques, nous, on est des journalistes. On analyse tout simplement les faits. Je vais arriver au niveau du changement ou révision. Mais je suis d'abord en 2024 parce que la Constitution a été promulguée en 2006. Et cette Constitution est l'œuvre des gens qui ont touché aux armes. On appelle la Constitution des belligérants. Et donc, ces gens ont mis en place un texte qui devrait les arranger également. Vous savez, cet article, c'est vrai, nous n'irons pas saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de cet article. C'est simple. La guerre qui est dans la partie Est, si le président Tshisekedi doit échanger avec Paul Kagame ou avec des rebelles, vous savez, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la communauté internationale, vont nous envoyer à lire ces dispositifs. Ces dispositifs, ces dispositifs de la Constitution est un piège. Vous voulez la paix? D'accord. Bonaga est entre les mains des rebelles. Et donc, appliquez tout simplement l'article 217 qui est dans votre Constitution, où on vous demande de céder votre terre d'une façon partielle en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est dans la Constitution. Et les gens avertis savent qu'il est temps de penser, moi je ne parle pas du changement de la Constitution, mais de penser plutôt à la réforme constitutionnelle. Pourquoi réforme? Réforme constitutionnelle. Oui. Révision ou changement, ce n'est pas à nous de décréter cela. Il y a une commission spécialisée qui doit traiter la question. C'est cette commission qui doit
n'est-ce pas, mettre en lumière les failles et les acquis. Je ne dis pas que cette constitution, elle est diabolique, non. Je n'ai pas dit non plus que cette constitution est maudite, mais je reconnais que cette constitution a des failles. Parmi les failles, le président Tshisekedi a relevé certaines failles lors de son grand oral hier au Parlement, devant les deux chambres réunies en congrès. Il a dit qu'il a été bloqué au niveau du gouvernement quand il fallait nommer un informateur et par la suite nommer un formateur. Ça lui a pris plus de 2 mois. Et la République... Non, mais il a parlé 5 minutes, j'ai lancé les chronos. Je suis à la 2e minute. Et la République... S'il vous plaît, je reste. La République était aux arrêts. Et nous avons comparé le président Tshisekedi au président sénégalais qui, après son élection, il a pris une vitesse de croisière de nommer également le gouvernement. C'est vrai que moi, j'ai fait 3 minutes. Il avait parlé... Je vais vous revenir. Attendez de répondre. Attendez de répondre. Ce que je peux considérer comme de l'interprétation erronée. Que je vous pose ma question. Oui. Monsieur Vincent Mouzongou, c'était l'article 217. L'article 217. C'est très clair. S'il y a des problèmes, s'il y a des échauffourées pour la paix, vous pouvez céder une partie de votre pays. N'est-ce pas là un problème? N'est-ce pas là une raison, je peux dire prépondérante? Aucune pour raison. Réviser ou changer cette loi mère. Je nous ramène à la Constitution, l'article 5, qui définit carrément la souveraineté de la République démocratique du Congo. Article 5. L'article 5, si je peux les lire. Vous avez le temps. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui existe directement par la voie du référendum des élections, indirecte par sa représentation. Ici, c'est là où Vincent tombe, parce que c'est garanti par la même Constitution. L'article 217 est clair. La République démocratique du Congo peut, c'est bien dit, c'est bien écrit, la République démocratique du Congo peut ratifier des traités. C'est pas une obligation. Et comment ça se passe? C'est un journaliste chevronné. Il sait qu'un traité ne peut que passer par la représentation nationale. Ça passe par les députés, les sénateurs, qui ont le mandat du peuple. Parce que c'est une démocratie totale, voulue même par notre préambule de notre Constitution. Nous sommes un État des droits qui est défini par une démocratie réelle. Une démocratie réelle. D'où le peuple choisit ses représentants et ses dirigeants. Le gouvernement qui sort est un gouvernement qui émane de la majorité exprimée par le peuple congolais lors des élections législatives. C'est ça notre Constitution. Pourquoi nous voulons maintenant en faire une robe qu'on a déjà utilisée et qu'on veut jeter juste pour nous trouver une nouvelle robe? La souveraineté de l'État congolais est garantie par le peuple congolais. Je viens de dire l'article 5 qui ne concède pas notre souveraineté. Je peux continuer l'article 5. Continuez. Aucune fonction du peuple, ni aucun 3 minutes déjà, ne peut s'attribuer l'exercice. Vous aurez suffisamment du temps. Le suffrage est universel, égal et secret. Ce que tout majeur à 18 ans va exprimer son choix. C'est ça la démocratie. Sans préjudice des dispositifs des articles 70, 200 et 206 de la présente Constitution, sont électeurs éligibles dans les conditions déterminées par la loi électorale. C'est clair. Non, mais Dewar est en train de monopoliser la parole, monsieur Paul. Je reste. Mais attention. Mais il y a un piège dans ce qu'il dit. Il y a beaucoup de pièges dans ce qu'il dit. Il faut écrire. Monsieur Dewar Mwamba. 17. Le 200. Si déjà la loi mère a, je peux dire, des contradictions par rapport. Pourquoi pas se retrouver autour d'une table? Paul Gérès, pardon. Pourquoi pas se retrouver autour d'une table? Paul Gérès, 30 secondes. Paul Gérès, 30 secondes. Paul Gérès. Parce qu'il a donné Paul Gérès, 30 secondes. Vous avez contredit par un article. Contradiction. Paul Gérès, 30 secondes. Que la loi mère a prévu. 30 secondes. Merci beaucoup, Quand on demande de ratifier, ça doit passer par l'Assemblée nationale. Paul Gérès. Merci beaucoup. Et c'est le président c'est le président qui engage le peuple. Merci beaucoup, Dewar Mwamba. Merci beaucoup. D'où vient la difficulté de cet article 217 qui est clair. Merci, Dewar Mwamba. De la source. Alors que Joe Ilonga se prépare. 30 secondes. Paul Gérès,
Dewar, c'est un journaliste que j'affectionne beaucoup. Il me laisse désemparé sur ces plateaux. Mais non, mais non. Est-ce que vous trouvez normal, dans une république, que vous ayez un premier ministre honoraire qui n'a pas de juge naturel? Il y en a vous trouvez... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi dire ça? Oui. Qu'en est-il du procès de Boukangalonzo avec Matata Ponyo? La Cour constitutionnelle, vous savez que la Cour s'est déclarée... Merci beaucoup. Maintenant, Paul Giresse, non, ces gens, Paul Giresse, comprenez maintenant nous savons les failles... mais restons à comprenez maintenant les failles de cette loi mère de la République. Okay. C'est anormal dans un pays qui se veut être un pays démocratique que nous ayons des gens qui sont exonérés par la loi. Certains sont intouchables parce que les textes ont été taillés sur mesure. Les textes sont faibles. Non, je ne parle pas de la faiblesse. Il y a des acquis et des faiblesses. Okay. Des textes taillés sur mesure, ça veut dire que dans ces textes, il y a des gens qui ne peuvent faire l'objet de poursuites. Okay. Vous avez le cas, par exemple, d'un président de la République honoraire, du Premier ministre honoraire. Vous savez, le débat qui a élu domicile par le passé où nous avons connu l'arrêt Kalouba, c'est parce que notre loi a beaucoup de faiblesses sur la question. Si le président Tshisekedi, parce que nous devons ici décrypter les dires du président Tshisekedi, ce n'est pas vous et moi qui avions dit « allons-y à la réforme constitutionnelle ». C'est le président Tshisekedi qui a décrété cela. Mais pourquoi a-t-il décrété? Quelles sont les failles qu'il a détectées en tant que le garant de la nation? Il nous l'a dit. Il dit, j'ai décrypté. Il a dit qu'il aura une commission qui doit réfléchir. Est-ce que vous l'avez suivi? Vous avez suivi. Il me dérange. Le président Tshisekedi, le président Tshisekedi qui a joui de la redevabilité devant ses concitoyennes et concitoyens, a dit devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès que la Constitution de la République démocratique du Congo doit passer aux réformes. Et donc, une commission sera diligentée tant soit peu. Mais il a reconnu qu'il a été bloqué. Bloqué à quel niveau? Au niveau où, pour que le gouvernement, la charpente du gouvernement soit mise en place, mise en relief, le président Tshisekedi a traîné les pas. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Paul Giresse, je chute par là. Chutez. Il a traîné les pas. Mais non seulement il a traîné le pas, ça nous a pris 2 mois. Et les Congolais en avaient marre. Nous avons dit, mais pourquoi nous devons attendre aussi longtemps que ça? Et voilà pourquoi certaines faiblesses de notre Constitution. Moi, je ne suis pas un partisan du changement. Non, je ne suis pas un politique pour vouloir que le président Tshisekedi reste au pouvoir ad vitam aeternam. Mais j'ai réfléchi. Mais j'ai réfléchi à haute voix. Notre Constitution doit passer entre les mains des penseurs qui n'auront pas des oripeaux politiques, qui doivent dégager les faiblesses pour que nous ayons une loi fondamentale qui n'aura pas de remous dans les jours à venir. Merci beaucoup, Dewar, s'il vous plaît. Dewar, s'il vous plaît. Dewar, s'il vous plaît. Non. Dewar, s'il vous plaît. Dewar, s'il vous plaît. Dewar, 30 secondes. Dewar, s'il vous plaît. Je vous arrache la parole. 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 Il nous a ramené à Je vous arrache la parole. Dewar, je vous arrache la parole. Soyez tolérants, s'il vous plaît. Je vous arrache la parole. Ce n'est pas seulement Dewar Mwamba, je vous arrache la parole. Au front pour la guerre. Merci beaucoup, Dewar Mwamba. Soyez tolérants. Vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps. Joey Longa, article 219 dit exactement ceci. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Aujourd'hui, alors que nous parlons, certaines de nos provinces sont sous état d'urgence. Il y a Bunagana qui, on en parle de moins en moins. Vous pensez que cette loi va permettre à ce qu'il y ait révision ou changement? Mais c'est encore une fois une raison de plus pour pouvoir crédibiliser cette commission qui va réfléchir autour de tout ça. Comment ça? C'est-à-dire cette commission qui doit réfléchir sur les réformes constitutionnelles à apporter
C'est une commission qui va travailler sans tabou, ne mettant aucune question de côté. Parce que dans cette commission, il n'y aura pas que la majorité, il y aura l'opposition, la société civile. Tout celui ou celle, moi je parie que tout Congolais qui pense avoir une idée sur la Constitution pourra émettre son avis par le voie légale qui seront mises à la disposition de tous. Mais moi je me reprendre un article. D'accord. Et le commenter. Je prends l'article 51. C'est ça la beauté de l'émission. Je prends l'article 51 de la Constitution qui dit ceci. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Le problème, il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Épanouissement. Nous allons interpréter. Nous restons dans l'épanouissement. Nous restons dans l'épanouissement, nous restons dans la promotion. Ok. Nous sommes dans un pays où la plupart des langues se délient pour se manifester contre l'homosexualité. Ok. Mais dans cette loi, dans cet article, les groupes homosexuels se considèrent comme des minorités, comme des vulnérables. Ils veulent se victimiser. Ils veulent absolument se victimiser. Il faut un article clair. Il faut bannir cette phrase-là. La protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Non, on ne doit pas en parler de cette manière parce que moi j'ai eu à assister à des débats autour de l'homosexualité qui s'agrippent sur l'article 51 de notre Constitution. Voyez-vous, il faut définir les choses parce que même dans la Constitution, quand on parle du mariage, quand on parle de la famille, c'est un homme qui se marie à une personne de sexe opposé. Mais quand vous voulez bannir l'homosexualité et que rien de clair n'est dit dans cette peine. Non mais laissez-moi. Je suis peiné. Laissez-moi. Quand vous voulez bannir l'homosexualité par exemple et que vous pensez mariage, mais les homosexuels eux tous ne finissent pas par se marier, il faut revoir cet article. D'où il faut des réformes courageuses qui vont refléter même nos valeurs sociales. Voyez-vous? En conclusion, par rapport à la question que venait de poser tout à l'heure Paul Giresse, très bien. Restons sereins. Faisons confiance à cette commission. Si Dewar Mwamba pense... Il y a déséquilibre. Si Dewar Mwamba pense... Je réponds à Joe. Il est important. Vous me rendez aussi la parole. En tout cas, si Dewar Mwamba... Vous répondez à mes questions. Pas pense, même si aussi. Qu'il n'est pas important d'apporter des réformes constitutionnelles, nous allons monter des banderoles pour demander sa participation dans cette commission, pour qu'il émette son point de vue et qu'il y ait un débat constructif autour de tous les Congolais de tout bord. Et si la commission était juste de la poudre aux yeux, ça ne sera pas de la poudre aux yeux. Il est clair qui était prévu. Ça ne sera pas de la poudre aux yeux parce que Dewar Mwamba va faire partie de cette commission. Nous allons militer. Pour qu'il émette son point de vue et qu'il soit également écouté. Nous allons militer. Merci Joe Longa. Dewar Mwamba. Je vous sécurise. Je vous protège. Je vous accorde la parole. Maintenant, on vous écoute. Merci. S'agissant de la question de l'article sur le peuple minorité ou vulnérable, rentrons toujours dans notre Constitution. Très bien. Cette belle loi a tout prévu. L'article 11 de la Constitution. Très bien. Tout être humain naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais. La bataille des articles. Exception établie par la loi. Article 12. Tous les Congolais sont égaux devant la loi, au droit qu'il y a un droit égal de protection de loi. Vous pouvez être une minorité, vous dites vous êtes de telle appartenance sexuelle, ou qu'est-ce qui vous rend plus important que tout autre Congolais? L'article 51. Faut
demande qu'on fasse même la promotion de l'homosexualité. Faux. Lisez. La loi, je prends la dernière phrase. La dernière phrase. C'est faux. Lisez d'abord. Il assure également la protection et la promotion de groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il se considère minoritaire. Qu'est-ce qui te dit que la minorité, il se considère minoritaire. Homosexuels. Il se considère comme ça. Aussi comme minorité ici en République démocratique. Voilà. Le groupe on doit bannir les autochtones. Il faut le dire nommément. Il faut le dire. Non, monsieur. Il faut le dire. Parce que partout dans le monde, ils se considèrent comme minoritaires. Vous allez en France, on les présente comme minoritaires et vulnérables. Vous allez en Amérique, on leur présente comme minoritaires. Vous allez en Italie, ainsi de suite. Vulnérables. Les homosexuels aussi se considèrent comme minoritaires. Homosexuels. Parce que dans notre pays, l'homosexualité, nous devons la bannir. L'article 11 nous ramène tous au même diapason. Ah, nous sommes égaux, homosexuels et tout le monde face à la loi. C'est faux parce que on est égal pendant que vous considérez comme minoritaire et devoir faire la promotion de l'homosexualité. Promotion et protection. A été reconnu aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. On doit respecter la loi. Aucune disposition de la loi ne prévoit l'homosexualité en République démocratique du Congo. À moins que vous ayez inventé vos propres lois. Non, moi je suis dans la protection des groupes minoritaires. Mais la suite logique est vulnérable. Où est-ce qu'il est Je veux que ça soit dit dans notre constitution vous êtes homosexuel, vous êtes de la minorité. Que l'exercice de l'homosexualité dans notre pays est banni. Partons de l'article 51 de la Constitution qui est censé protéger les minorités. Non mais il se considère ainsi. Qu'en est-il maintenant des autochtones pic-fumiers? Mais il se considère minoritaire. Qu'en est-il des albinos? Il faut le dire des personnes vivant avec handicap. Il faut le dire et le nommer. Il faut le dire. Je vous arrache la parole. Je vous arrache la parole. Merci beaucoup. Voilà, pour vous qui nous suivez, c'est bel et bien votre magazine. S'il vous plaît, dehors mon gars. Il faut qu'ils se considèrent comme groupe minoritaire. Les enfants nous suivent, les étudiants nous suivent. Il faut le nommer. Merci beaucoup, Joey Longa. Les pygmées, merci, Joey Longa. Et ainsi de suite. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole dehors mon gars. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Voilà, pour vous qui nous suivez, c'est Educ Presse. Nous parlons révision ou changement de la Constitution. Est-ce une priorité? Il nous reste 5 minutes, on va chuter. Vincent Mouzungu, vous savez, je suis à vous. Vous savez... je pose ma question. J'ai déjà lu dans vos pensées. Je réponds directement parce que j'ai suivi le débat entre M. Dewar qui ne fait que relayer la posture de l'opposition sur ces plateaux. Non, Dewar est un journaliste. Un plateau. Dewar est un journaliste. Un plateau, oui, vous formez un camp, un bloc, c'est pas un problème. Je suis présentateur. Monsieur Paul Giresse, les Congolais ont l'impression... Je vous prie de retirer. Oui, mais laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Les Congolais ont comme l'impression que vous êtes en train... Je retire. Ça, c'est de la dictature. Alors, les politiques compliquent la donne pour rien. Nous n'avons pas dit que nous avons une constitution médiocre. Non, on ne l'a pas dit. Les politiques pensent que le président Tshisekedi, parlant des réformes, il veut ex abrupto toucher à l'article 220. L'article a un problème. Qui est verrouillé. Oui. Or, le problème n'est pas là. Pour nous, simples penseurs et journalistes. Le problème pour nous est tout simplement d'élaguer ce qui nous dérange, ce qui nous divise. Vous avez suivi le débat entre les deux confrères, les deux éminents confrères, sur des textes qui sont limpides pour les constituants. Mais pour nous, souverains primaires, on pense qu'il y a un problème. Comme il y a un problème, la commission, c'est une commission, d'après moi, qui sera composée des experts. C'est cette commission qui va étudier cette constitution. Ce n'est pas une Bible. Vous savez, en France, aux États-Unis d'Amérique, ils sont arrivés à revoir leur loi mère. Et j'ai appris récemment qu'aux États-Unis, ils sont très forts pour revoir ce qui ne marche pas. Okay. Pourquoi pas les faire chez nous? Merci, pardon. 3 secondes. La question dont vous avez posée à M. Joey Longa concernant l'état des sièges, est-ce le moment de revoir? Le président Tshisekedi n'a pas dit que c'est le moment. Il a dit que la commission doit réfléchir. Il a demandé aux parlementaires de suivre de près la question de l'état des sièges. Si la question bloque, la commission ne pourra pas travailler pour asseoir
les idées de cette révision ou changement. Dewar Mwamba, 10 secondes. 10 secondes, c'est une possibilité parce que la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit le choix de la gestion du peuple. Nous pouvons poser la question par voie référendaire. Est-ce que vous êtes... Parce que le référendum, c'est... Prenez-moi Dewar Mwamba, s'il vous plaît. Prenez-moi Dewar Mwamba, s'il vous plaît. Et oui, vous êtes favorable à une révision constitutionnelle ou vous êtes non favorable. Merci. Si vous êtes favorable, alors entamons la volonté du peuple qui sera majoritaire. Merci beaucoup. Et là, ça sera fondé, ça sera dit et ce sera la loi. Merci beaucoup. Dieu long à 10 secondes. En tout cas, faisons confiance à cette commission qui va nous permettre de pouvoir ressortir les idées des uns et des autres. Oui. Les idées de Dewar mises ensemble avec les idées des autres amis autour de réformes constitutionnelles à apporter et juger l'opportunité et autres. Mettons en place cette commission. Ne nous interdisons pas l'objectif de réfléchir. Ça, c'est là où se situe mon inquiétude. Merci. Paul Giresse, vous n'avez pas souhaité joyeux anniversaire à Nathalie Azizamouna qui nous suit depuis sa résidence. L'excellence Nathalie. On me demande de vous demander. Passez-moi la tautologie. Excellence Nathalie, joyeux anniversaire à vous. Que Dieu vous garde en bonne santé. Voilà, fin de votre magazine Éduc-Presse. Il y a encore à dire. Je pense que le vendredi prochain, Dewar Mwamba, Joe Ilong, vous serez encore sur ce plateau. Il n'y a pas de problème. On va continuer. Il y a encore à dire. Il y a encore à dire. Voilà, le rendez-vous est pris à la prochaine. Voilà, le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Grand merci à Dorcas Kakenza, la seule femme derrière. C'est 10 caméras. Le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.